Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons passer à la présentation de l'interface du tableur. Lorsque vous ouvrez Excel pour la première fois, vous aurez probablement la même affichage que moi. À la seule différence qu'en haut au milieu, vous n'aurez pas deux présentations de l'interface du tableur, vous aurez plutôt classeur 1. Vous l'aurez compris, le fichier de base dans Excel s'appelle classeur, contrairement dans Word où on parle de documents. Et dans un classeur, nous avions la possibilité de trouver plusieurs feuilles. Et donc, nous avions comme feuille interface du tableur qui a été renommée. Sinon, les noms par défaut, vous aurez feuille 1, feuille 2, etc. Et donc, pour créer une feuille, vous cliquez simplement sur le petit plus, nouvelle feuille, c'est bien. Ensuite, nous avions dans l'emplacement, dans le coin supérieur gauche, nous avions quelques outils, quelques fonctionnalités. Et cet emplacement, nous allons l'appeler la barre d'outils assez rapide. La barre d'outils assez rapide, comme son nom l'indique, est une barre dans laquelle nous allons regrouper les fonctionnalités que nous avions l'habitude d'utiliser le plus souvent au quotidien. Par défaut, vous aurez la fonctionnalité, la petite icône qui nous permet d'enregistrer les éléments, annuler et rétablir. Pourquoi? Parce que ces fonctionnalités sont le plus utilisées dans le logiciel. Et moi, j'ajoute le plus souvent aperçu et impression puisque je l'utilise très souvent. Lorsque vous cliquez sur la petite flèche orientée vers le bas, vous avez la possibilité également d'ajouter d'autres fonctionnalités à la barre d'outils assez rapide. Après la barre d'outils assez rapide, nous avions maintenant le ruban. Au niveau du ruban, nous avions plusieurs onglets. Donc, nous avions l'onglet Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage et l'aide. Au niveau de l'accueil, vous avez la possibilité de saisir les données, de les modifier, de donner des couleurs de police, d'arrondir la police, de modifier les formats de données, de mettre des mises en forme conditionnelles, gérer les tableaux, gérer les filtres, rechercher et sélectionner des éléments. Donc, dans chaque groupe, dans chaque onglet, nous avions ce qu'on appelle des groupes. Le groupe ici, par exemple, nous avions le groupe presse-papier, le groupe police, alignement, nombre, style, cellule, édition, etc. Dans l'onglet insertion, nous avions également plusieurs groupes. Nous avions la possibilité ici d'utiliser les tableaux croisés dynamiques, d'insérer des formes comme dans Word, des compléments, des graphiques surtout et des groupes, histogrammes, des 3D maps, des chronologies, segments, des tests et des symboles. Dans l'onglet mise en page, nous aurons tout ce qui est mise en page, les titres, les arrière-plans, orientation, paysage et portrait, les marges également. Au niveau de l'onglet formule, nous avions accès à toute la bibliothèque de fonctions d'Excel, une panoplie de fonctions que nous pouvons utiliser. Nous avions également le gestionnaire de noms que nous allons utiliser dans cette formation, tout au long de cette formation. Nous avions un onglet, un groupe assez intéressant, vérification des formules, qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle l'audit de formule, c'est-à-dire nous allons prendre une formule, vérifier ses antécédents et ses dépendants, c'est-à-dire vérifier les données qui rentrent dans le calcul de cette fonction. Au niveau des données, nous avions la possibilité de récupérer des données depuis l'externe, c'est-à-dire depuis un site web ou à partir des fichiers tests, CSV et autres éléments. Et nous avions également d'autres groupes, trier, filtrer, outils de données, prévision qui va nous permettre maintenant d'analyser les données que nous aurions récupérées depuis l'externe ou que nous aurions créées à partir d'Excel. Dans l'onglet révision, nous utilisons le plus le groupe protéger pour pouvoir protéger le classeur, protéger les feuilles de calcul afin d'empêcher d'autres individus de modifier les données que nous avions saisies ou peut-être d'avoir tout simplement accès au classeur en question. Au niveau de l'affichage, nous avions la possibilité d'afficher le mode normal ou les sauts de page, mise en page personnalisée. Le quadrillage, je peux l'afficher comme ne pas l'afficher. Là, je ne l'affiche pas. Là, il est affiché. Les en-têtes, là, je n'ai plus les colonnes ni les numéros de ligne. Et la barre de formule, là, la barre de formule, elle ne se voit plus. Alors, c'est ici que nous appelons la barre de formule. C'est cette zone que nous appelons la barre de formule. Et ici, cette zone s'appelle la zone de nom. Donc, la zone de nom, c'est la zone qui nous indique le nom d'une cellule. La cellule, c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Donc, intersection de la colonne D et de la ligne 3, par exemple, nous allons l'appeler donc la cellule D3. De la ligne 1 et de la colonne A, ça fait donc A1. Donc, la colonne en première position et le numéro de la ligne qui suit. Au niveau de l'aide, nous n'allons pas le plus utiliser. Et donc, nous avions donc ces onglets qui sont les onglets par défaut, qui sont les onglets que nous pouvons utiliser par défaut. Bien sûr, nous avons la possibilité d'ajouter d'autres onglets par la suite. Au niveau de l'onglet fichier, nous avons la possibilité d'avoir des informations sur les classeurs, enregistrer, enregistrer sous imprimer, fermer, options, les comptes et autres options. Donc, je ne vais pas tarder là-dessus.
Nous allons maintenant revenir en bas où nous avions ce qu'on appelle la barre d'état. Au niveau de la barre d'état, nous avions les feuilles. Ensuite, nous avions une petite barre qui nous permet de défiler sur toute la feuille. Et nous avions également les modes d'affichage, l'affichage normal, la mise en page et les aperçus des sauts de page. Nous avions également le zoom qui va nous permettre de zoomer les éléments. Alors, dans Excel, chaque feuille est constituée de plus de 16 000 lignes et de plus d'1 million de colonnes. Pour retrouver toutes les lignes, nous allons simplement utiliser un raccourci, CTRL plus la touche pavé directionnel orienté vers le bas. Et nous venons tout juste en bas, tout en bas, nous avions un peu plus d'1 million de lignes. Je peux retourner en haut avec CTRL pavé directionnel orienté vers le haut. Et pour aller donc à droite, c'est-à-dire vérifier toutes les colonnes, je fais CTRL pavé directionnel orienté vers la droite. Et je fais encore CTRL pavé directionnel orienté vers la gauche pour revenir à la cellule A1. Et donc, ce sera tout pour cette petite vidéo de présentation de l'interface du tableur. Nous retenons que nous avions la barre d'outils assez rapide, le ruban, et dans le ruban, nous avions plusieurs onglets. Nous avions des groupes dans chaque onglet. Nous avions également la zone de nom qui se retrouve ici, qui nous renseigne sur le nom de la cellule que nous pourrions modifier plus tard. Nous avions la barre de formule et nous avions plus tard la barre d'état qui se retrouve tout en bas où nous avions les modes d'affichage, le zoom, la barre de défilement et autres éléments. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo de formation pour continuer l'aventure dans laquelle nous allons commencer avec la saisie des données.